Donc, je vais vous présenter le robot réalisé par Ziad Fatih. Donc voilà, donc c'est un petit robot piloté par Bluetooth avec une application Android de créer. On peut faire avancer et reculer, tourner à droite ou à gauche, allumer des phares là allumés, puis lui faire jouer quelques musiques. Voilà. Donc c'est piloter un petit robot. Donc ce robot est sur batterie. Voilà, et c'est entre autres en plus ce que l'on a fait, c'est qu'on a surveillé la tension batterie. Si elle descend en dessous de 3,3 volts, il y a des alarmes. Une alarme de par clignotement et par buzzer. Donc en dessous de 3,3. Ah. Et si on est entre 3,3 et 4,2, la de tension batterie, c'est que c'est correct. Voilà donc le schéma, donc c'est le schéma que j'ai déjà dû présenter du robot BAL. Voilà, donc on a donc la partie alimentation pour alimenter lorsqu'on fait les tests par un connecteur avec une lettre de témoin pour indiquer qu'on s'est allumé, le buzzer pour faire des bruits, des condensateurs de découplage pour maintenir la tension de batterie, la connexion module Bluetooth avec un connecteur, le chargeur de batterie, donc avec positionnement selon charge à 100 mA ou 500 mA, avec le connecteur USB de charge, la LED de témoin de charge qui s'allume quand la batterie se charge et qui s'éteint quand la batterie est chargée, le connecteur de batterie lithium alors, lorsqu'elle fait 3,6 volts lorsqu'elle est peu chargée et 4,2 lorsqu'elle est chargée, interrupteur on-off et puis voilà les potentiels VDD batterie. La commande de moteur avec un L293D, un double pont en H. Puis là on le pilote. Alors il faut bien faire attention parce que là il est marqué RC0, RC1, RC4, RC5. Et en fin de compte quand on regarde là, RC5 il est connecté sur RB5. Voilà, bon ça a été source de conflit et de problème. Voilà, donc ça c'est le connecteur de programmation. Donc RC0 c'est bien RC0, RC1 c'est RC1, RC2 c'est RC2, RC6 c'est RC7, le TX et le RX, les en série. Et puis donc Ziad a appelé RB4, il l'a appelé RC4. Voilà, donc après ça posait problème dans la programmation. Parce qu'on affectait sur RC5, mais en fin de compte c'était l'entrée RB5 qui était utilisée. Alors en plus, donc là on a le connecteur de programmation PIC-Kit, hein, le RAZ à la mise sous tension, les deux phares qui sont connectés là et là, hein, des LED, un oscillateur à 8 mégas, et on a la surveillance de la batterie. Donc on ajuste lorsqu'on met la batterie à la tension d'alimentation batterie à 3,3, et bien on ajuste pour faire l'alarme. Donc là on a une Zener de 2,7 hein, qui est faiblement polarisée, on a du 2,1 volts ici, c'est la tension de référence du convertisseur analogique numérique. Et donc là on met du 3,3, on récupère lorsqu'on récupère le potentiomètre pour récupérer du 2 volts, et puis là comme on a 2,1, hein, bien lorsqu'on a 3,3 ici, on récupère du 2 volts ou 2 volts 1 et puis ça sonne. Voilà. Donc ça c'est la tension de référence qu'on prend là, VRF+. Donc au niveau programmation, donc vous avez vu la programmation Android, c'est sous app Ventor 1. Donc là, la programmation Flowcode. Donc là, c'est pour valider le PWM, pour le buzzer. Ça, c'est pour lire la tension batterie, pour voir si faut la récupérer. En fin de compte, c'est pas tellement si on la récupère là, mais en fin de compte, elle est testée. On la récupère, on la lit aussi. Donc là, c'est pas forcément important de la lire ici. Ce qui est important, c'est tous les temps de temps, parce que c'est une interruption timer. On lit la tension batterie. Et si elle est inférieure à la valeur numérique 240, on fait sonner le buzzer et on fait clignoter les deux phares. Voilà, sur le port B. Sur la liaison série, bon, rien de spécial, ça sert à rien. Et puis là, en fin de compte, on récupère aussi l'information série.
et suivant la valeur envoyée sur les en série, 65, 83, 82, ça s'est envoyé par la programmation Android, suivant les touches appuyées. Donc là on avance, moteur stop, on recule, on allume les phares, on éteint les phares, on tourne à droite, on tourne à gauche. Et puis là on peut jouer des notes de musique sur le buzzer. Voilà, donc la programmation Android, donc elle est classique, hein, on envoie l'information sur une liaison série. Bon, il faut appairer le module Bluetooth, hein, ça fait partie de la programmation Android. Voilà, juste ça à voir. Donc la particularité, eh bien, si on regarde, on a pour la programmation, on fait avancer, on fait reculer, on arrête le moteur, on tourne un petit peu à droite, un petit peu à gauche, par impulsion. On peut allumer les phares, là, ici, on peut les éteindre. Et puis les notes, voilà, faire jouer quelques notes de musique par le petit robot. Voilà. Et puis la surveillance batterie, hein, qu'on retrouve. Donc lorsqu'on est en dessous de 3.3, les phares s'allument. Bon, les LED s'allument ici, ça correspond aux phares. Et le buzzer sonne pour dire que faut faire quelque chose, que la tension batterie est faible. Voilà. Voilà. Donc ce que je voulais vous montrer au niveau programmation Android. Non, au niveau de programmation du petit robot. Réalisé cette année par Ziad Fatih.